Pour la plupart, ils ont interrompu leurs études avant la fin. Ils ont commencé par des petits boulots comme intérimaires ou à temps partiel. Mais jamais ils n'ont pu se stabiliser, envisager un avenir grâce à leur travail. Néanmoins, l'emploi existe, même pour ces jeunes de banlieue. La société Escale de France le prouve quotidiennement. À la clé de sa dernière campagne de formation à la sûreté aéroportuaire, 40 contrats à durée indéterminée à temps plein pour le groupe Samsic. Le discours ambiant des médias est le suivant. Il n'y a pas d'emploi. L'emploi n'existe pas. Si par hasard il y a de l'emploi, il n'est pas pour les banlieues. Et s'il y a de l'emploi éventuellement pour les gens des banlieues, c'est pas pour les jeunes. Et s'il y a de l'emploi pour les jeunes, c'est pas pour les minorités visibles. L'emploi existe, il faut simplement mettre en rapport, comme j'avais eu l'occasion de le dire au ministre Azouz Begag, en relation ceux qui cherchent de l'emploi avec ceux qui offrent de l'emploi. Nous avons un besoin criant de collaborateurs. Paradoxalement, on ne le sait pas toujours, mais des milliers d'emplois sont disponibles en France dans les métiers de service, souvent des emplois dévalorisés, souvent une mauvaise image de marque des métiers de la sécurité, de la propreté, de l'emploi, de l'environnement, des métiers techniques. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'emplois à pourvoir. On parle des fameux plombiers polonais, mais en fin de compte, on n'aurait pas besoin de ces fameux plombiers polonais, mais si en France, on mettait en relation les entreprises et les jeunes qui cherchent du travail. Et qui acceptent aussi, il faut le dire, qui acceptent de se former. Car la première difficulté de ces jeunes, c'est leur employabilité. Justement, les employeurs ne font pas trop confiance à une personne qui arrête les études très jeune et qui rentre dans la vie active comme ça, sans expérience, sans diplôme. Il ne faut pas s'arrêter au bout d'un BEP, il faut aller dans les bacs pro, il faut aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, avec un BEP, on ne trouve pas de travail. Il faut avoir plus qu'un BEP. Avec plus qu'un BEP, là, on pourra avoir autre chose. Et là, c'est sûr d'avoir un avenir. Pour accéder à l'emploi, la qualification, elle est indispensable, quel que soit le métier qu'on vise. Le goût pour la formation n'est pas répandu. Donc on doit travailler à donner ce goût et à montrer que grâce à la formation, on va acquérir un emploi et que grâce à la formation, on se donne toutes les chances de pérenniser son emploi, voire de s'adapter aux emplois. Et c'est bien là tout l'enjeu de la formation. Apprendre à ces jeunes non seulement un métier, mais aussi, finalement, les codes du monde du travail. Je suis enseignant, je fais pratiquer la boxe pied-point et j'ai à peu près 350 élèves et si je peux en sortir 2 de la misère, c'est déjà quelque chose. Quand ils arrivent dans une salle de boxe, pour moi, on a un code. Code, ça veut dire qu'il ne faut pas frapper derrière la tête. Il y a un salut, il y a tout ça. Moi, j'ai des gens qui venaient, ils ne disaient même pas bonjour, ni au revoir, ni rien du tout. Et bien, ils venaient, et c'était obligé de leur dire bonjour. Ils venaient à l'heure parce qu'il fallait venir à l'heure pour faire les entraînements. Et ben c'est exactement pareil dans la vie de tous les jours. Quand tu arrives et tu respectes ton patron, tu respectes les gens qui sont autour de ton travail, tu viens à l'heure parce que le patron t'est obligé de venir à l'heure, et ben c'est exactement pareil dans la vie de tous les jours. Certes, on ne pourra pas récupérer tout le monde. Néanmoins, si on peut en récupérer une partie, ce sera toujours gagnant. Et je vais insister sur la formation. Hier, un groupe qui est venu pour embaucher des hôtesses, il est reparti avec 0 CV. Parce que les gens ne sont pas employables. Parce qu'ils n'ont pas, en tous les cas, un niveau anglais. Parce qu'il manque la présentation. Et ces gens que tu viens de recruter, ce n'est pas eux de s'occuper de la formation. D'où le travail des institutions, d'où le travail, je dirais, de ces partenaires sociaux, de mettre des choses en place pour rendre les gens employables et les former. Et je viens de voir 4 personnes là concernées qui, je crois, plutôt plus que d'autres, mesurent la deuxième chance. Mesurent le fait, si vous voulez, qu'ils vont pouvoir travailler sur l'aéroport dans un métier qui va pouvoir les stabiliser, comme ils l'ont dit, créer un emploi, créer une famille. Bon. Donc pour moi, oui, c'est important et je crois qu'effectivement, plutôt que de leur faire porter un boulet trop longtemps sur leur passé, on va plutôt préparer l'avenir avec eux. Le message aujourd'hui, en fait, c'est que tout le monde peut y arriver. Si tu veux, tu peux. Que rien n'est impossible. Car aujourd'hui, il y a même des associations qui font en sorte de nous donner un CDI, de nous donner une formation, de nous ramener quelque chose qui nous plaise. Et ça, c'est bien.